petit mix entre la vidéo vlog et la vidéo conseil, motivation, puisqu'en fait, comme le titre l'indique, je vais vous parler de ma situation, puisque aujourd'hui, à 2 mois, presque 2 mois post-opératoire, ben écoutez, le bilan, j'ai grossi. J'ai pas grossi non plus un truc de fou, hein, mais j'ai grossi. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, de comment je me sens, de ce que je vais faire, ce que je fais, etc. Donc déjà, pour vous faire un petit bilan de ce qui m'est arrivé, j'ai arrêté complètement de faire du sport depuis fin août. Donc ça fait septembre, bah, ça fait 2 mois, un petit peu plus de 2 mois maintenant que je n'ai pas fait, que j'ai pas fait de sport du tout. Donc vraiment c'est sédentarité et bonjour. C'était pas volontaire, c'était pas involontaire non plus, puisque vu que je me suis fait opérer, évidemment ben, je peux pas faire du sport, hein. Vous imaginez bien que ça limite grandement et ça amoindrit mes chances de bien cicatriser, donc forcément pas de sport. Malgré ça, je continue quand même de faire attention à ce que je mange, certes, mais je me fais plaisir aussi. Donc il y a eu quelques événements comme l'anniversaire de mon mari, notre anniversaire de rencontre, notre anniversaire de mariage, une semaine dans les Landes avec mes parents, enfin pas mal de petites sorties comme ça qui ont fait que je me suis fait plaisir, j'ai quand même bien mangé, donc voilà, j'ai mangé, ce qui fait que ça n'aide pas quand on fait pas de sport pour éliminer. Sinon, pour parler un petit peu plus clairement, j'ai toujours mon impédance mètre, je suis remontée dessus depuis mon opération. Et les chiffres m'ont un peu perturbée parce que j'arrive pas, je sais pas si je dois les noter ou pas, donc je pense que en fait je les ai notés et je vais m'y fier comme ma nouvelle base en fait, puisque j'ai plus du tout les mêmes chiffres d'avant l'opération. Forcément maintenant, vu que j'ai des implants mammaires, je pense que ça doit fausser le calcul de la masse grasse, de la masse hydrique et de la masse musculaire. Donc je sais pas qu'est-ce qui est faussé, mais une chose est claire et nette, je n'ai pas les mêmes chiffres. Et j'ai beaucoup plus d'eau dans le corps, j'ai plus de graisse, j'ai moins de muscles. Donc voilà, je vais partir de ça comme une nouvelle base. Par contre, j'ai pris mes mensurations. Mon poids, pareil, je le prends comme une nouvelle base puisque je fais aujourd'hui, j'ai noté ça ici, oui je fais à peu près 1-2 kg de plus qu'avant l'opération. Sachant que mes implants doivent peser grosso modo au total 1 kg je dirais. J'ai perdu du muscle, j'ai pris de la graisse, ça c'est clair. Quand je prends mes mensurations, je vois très très clairement quelles sont mes zones critiques. Donc pour tout vous dire, là où j'ai le plus pris, c'est au niveau du ventre, des hanches, des fesses et du haut des cuisses. Donc de toute façon ça a toujours été l'endroit où je grossis le plus rapidement, donc c'est là que j'ai pris. J'ai pas non plus pris 10 cm hein, pour chaque truc, mais voilà, j'ai un peu grossi, donc c'est le moment de se prendre en main. J'ai pas pu le faire avant, mais maintenant que je me sens en forme, je me reprends en main. Donc comment je me sens? Comment je me sens? Très sincèrement, je me sens frustrée. Je me sens frustrée parce que j'ai grossi contre mon gré. Non pas que... Enfin, je veux dire, quand on grossit, c'est jamais autrement que contre son gré. Hein, on choisit pas de grossir. Mais je veux dire, là, c'est vraiment contre tout qu'on va... Je veux dire, j'avais plein de volonté, j'avais envie de faire du sport, j'avais besoin de faire du sport. Et j'en ai pas fait parce que j'avais pas le droit de le faire. Donc c'est un peu frustrant de se dire que on a grossi malgré nous quoi en fait. Donc, mais bon, même si j'ai beaucoup de frustration, je suis quand même toujours très 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 motivée. Et je suis super contente parce que ça y est, je sens que la fin de ma sédentarité est arrivée et que c'est le moment de me bouger. Donc si vous êtes comme moi pour une raison X ou Y, si c'est parce que vous êtes fait opérer, ou alors si c'est parce que vous avez eu une flémite aiguë, si vous avez eu la flemme ou pas de courage ou enfin que sais-je, maintenant si vous avez envie de vous reprendre en main, bah écoutez, remettez-vous en main avec moi, hein, j'ai envie de vous dire si vous avez envie. Voilà, ensuite, donc maintenant je vais passer à ce que je voulais vous dire sur ce que je vais faire. Donc je fais quoi? Déjà, ça je vous en ai déjà parlé, donc je vais arrêter de vous saouler avec ça, mais je vous le répète quand même, je me fais régulièrement ma petite cure détox pour relancer ma machine avec mon eau détox faite maison, parce que je trouve que ça fait du bien.
J'essaie de boire un max d'eau en fait, que ce soit sous forme de salade, sous forme d'eau comme ça, en bouteille, en robinet, ou bien que ce soit du thé vert aussi, j'aime bien boire du thé vert. J'essaie de manger moins de féculents. Forcément moins de féculents, pourquoi? Parce que j'ai besoin de moins de calories dans la journée, j'ai besoin de moins d'énergie, vu que je me dépense moins, il faut que je mange moins, c'est normal, c'est logique. Malheureusement parfois ma gourmandise prend le dessus, hein. Quand c'est le cas c'est pas grave, hein. On peut se faire plaisir aussi, mais j'essaie quand même de faire attention. J'ai repris le sport en douceur depuis lundi. Ce que je veux dire par en douceur, c'est-à-dire que je ne fais pas de sport d'impact, je ne saute pas. Pour l'instant, je ne peux pas sauter, je me donne pas le droit, mon chirurgien ne m'a pas donné le feu vert pour ça. Mais j'ai repris tous les exercices pour le bas du corps, donc vraiment je cible à fond les fesses, les cuisses et les abdos. Donc je me suis fait un petit programme sur un mois pour le moment, avec 6 jours sur 7 de sport par semaine. Mais de manière, voilà, je fais pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes par jour. Donc ce que j'ai fait, c'est que lundi, mercredi, vendredi, c'est les jambes et les fesses. Et puis mardi, jeudi, samedi, c'est les abdos. Voilà. Et puis j'ai repris la danse aussi le samedi. Mais cool mollo, je fais vraiment juste le bas du corps, tranquille, je ne cours pas, je ne saute pas. J'évite toutes les danses qui sont trop cardio. Voilà, même si ça me démange, mais je ne le fais pas. Et j'évite de trop lever les bras au-dessus de la tête pour éviter d'abîmer mes cicatrices. Voilà. Mais je me bouge et ça me fait vraiment du bien, surtout à la tête. Et je sens déjà que ça fait du bien à mon corps. Donc voilà, est-ce que c'est placebo ou quoi, j'en sais rien. Voilà. Associé à tout ça, quand j'ai des excès, quand je fais un repas un petit peu excessif, je prends un comprimé de Plantia. Donc je vous mets la photo quelque part ici. C'est un complément alimentaire végétal, naturel, qui m'avait été envoyé par la marque, je sais même plus quand, tellement ça remonte, c'était au début de l'été. Et en fait, j'avais pas utilisé du tout, puisque j'en ressentais pas le besoin, mon corps me plaisait et je faisais pas d'excès alimentaire. C'est un comprimé qui est absorbeur de graisse. Donc du coup, vu que je mangeais pas beaucoup de graisse et puis quand je me faisais plaisir, je faisais du sport, donc je me dépensais, je ne voyais absolument pas l'utilité d'en prendre. Mais vu que là, je suis pour ainsi dire sédentaire, hein, je le suis beaucoup moins maintenant parce que je me reprends en main, mais bon, je suis quand même sédentaire par rapport à la personne sportive que je suis en temps normal, donc automatiquement mon corps fait un petit peu du stockage quoi. Donc je prends ça de temps en temps, placebo ou pas, on verra, j'ai l'impression que ça me fait du bien, mais je le prends de toute façon que quand je fais des repas excessifs. Je ne le prends pas au quotidien en fait, parce que j'ai pas envie que mon corps s'habitue, et voilà, surtout que je suis pas pro complément alimentaire à la base. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ces produits, ce que vous en pensez. Moi j'ai entendu très peu de choses à leur sujet, donc voilà, toute expérience est bonne à prendre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis moi de toute façon plus tard je vous dirai, je ferai un petit peu mon bilan de ça. Pour le moment, rien de spécial à dire, si ce n'est que ça ne me fait pas de mal. Ensuite, ce que je fais au niveau des soins, je masse mes zones critiques. Ça me fait rire de le dire comme ça. Donc mon ventre, mes fesses et mes cuisses avec un beurre végétal. Je reste avec le beurre de cacao parce que j'adore ça. Et des fois je rajoute un petit peu d'huile essentielle de pamplemousse ou alors d'huile essentielle de cèdre d'Atlas, puisque ce sont des huiles essentielles qui aident à éliminer les graisses, qui aident à tonifier la peau. Mais je me masse voilà, bien énergiquement les cuisses, les fesses et le ventre tous les soirs. C'est fastidieux, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais je le fais. Pour le moment je m'y tiens. Je sens que ça me fait du bien et que voilà, ça aide certainement à déstocker un peu les graisses, hein. On va se dire que ça marche, et voilà. Ensuite je marche plus, donc ça rentre dans mon activité physique, j'essaye de me bouger plus, de marcher plus. J'ai des escaliers chez moi, j'ai la chance d'avoir 3 niveaux, donc du coup j'ai deux escaliers, enfin si je peux dire ça comme ça, enfin voilà. Et donc du coup je monte, je descends, je monte, je descends toute la journée. Mon salon est en haut, mes toilettes sont en bas, donc du coup j'ai pas le choix, c'est super. Et vu que je bois beaucoup d'eau, je monte beaucoup les escaliers. Voilà.
Et sinon je me pèse une seule fois par semaine, hein, pas plus. Je veux pas que l'obsession de mes années anorexiques, boulimiques revienne, hein. C'est bon, c'est révolu, donc je ne me pèse qu'une fois par semaine, pas plus. Des fois même c'est moins. Mais ce que je fais surtout, c'est que je prends mes mensurations, donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend. Je prends mes mensurations pour contrôler un petit peu ce qui va pas, est-ce que mon programme est efficace ou non. Voilà. Ensuite, mon programme de sport, comme je vous l'ai dit, qui cible le bas du corps, n'est pas du tout cardio. Enfin, c'est cardio, mais je veux dire, il n'y a pas d'impact. Donc peut-être que je vais le partager sur le blog, je sais pas, j'y réfléchis encore. J'attends de voir, peut-être que je vais le faire et ensuite, si je le trouve sympa, je vous en parlerai. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait. Je vais voir. Je sais pas encore si je vais le partager sur le blog ou via une vidéo, j'y réfléchis encore. Et sinon, je voulais un petit peu avoir de vos nouvelles, hein, puisque là on parle beaucoup de moi, mais j'aimerais savoir vous comment ça se passe au niveau de vos objectifs. Est-ce que enfin je pense pas que votre vie sportive soit liée à moi directement, hein, mais bon peut-être que le fait que je ne fasse plus de vidéos de sport c'est quelque chose qui vous a démotivé. Donc si c'est le cas, moi je vous rappelle que vous avez des programmes de sport qui sont tout prêts sur mon blog, et vous avez des playlists de fitness qui sont répertoriés et classés par partie du corps, donc si vous voulez travailler les abdos, les fesses, les cuisses, les bras, tout est répertorié, et vous avez même une playlist vos séances de la semaine, j'y mets 5 ou 6 séances, et je mets cette playlist à jour tous les lundis, donc des fois je le fais le matin, des fois c'est l'après-midi, mais je la mets à jour tous les lundis, donc vraiment n'hésitez pas à faire ces séances si vous ne savez pas comment organiser vos semaines, n'hésitez pas à faire comme ça. Et puis écoutez, gardez la motivation, gardez le courage. Moi je m'y remets doucement, donc les vidéos fitness vont revenir petit à petit. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez du sport, comment ça va pour vous. Est-ce que ça vous manque les séances de fitness? Est-ce que vous arrivez à trouver votre compte dans les séances de fitness que vous trouvez déjà sur ma chaîne et puis sur d'autres chaînes, hein, j'imagine, puisque de toute façon je n'ai pas le monopole du fitness sur YouTube, loin de là. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!